Jürgen Klopp. Est-ce que ce monsieur il va partir ou bien il va pas partir? Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de Jürgen Klopp. Est-ce que ce monsieur il va partir ou bien il va pas partir? Il va être là ou soit il sera encore surprotégé comme on l'avait fait en 2020 lors de l'épisode Covid, etc. C'est les questions que l'on se pose tous depuis un certain moment. Liverpool, ça ne va pas du tout. Depuis un certain moment, Liverpool est en train de tituber à un point qu'on ne peut plus mettre la virgule. Aujourd'hui, on va débriefer, n'est-ce pas, les moments de crise que traverse cette équipe de Liverpool. On va voir les points et est-ce que réellement Jürgen Klopp va partir? Parce qu'on a comme l'impression qu'à chaque fois qu'il atteint, n'est-ce pas, une 7e saison avec un club, en tout cas, ses résultats sont en pente descendante et ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors la première raison, Jürgen Klopp. Pourquoi est-ce que cette équipe de Liverpool ne parvient pas, n'est-ce pas, à aller de l'avant? Pourquoi est-ce que cette équipe de Liverpool ne parvient pas, n'est-ce pas, à percer, à faire peur comme c'était le cas auparavant? D'accord? Premièrement, cette équipe de Liverpool, elle est vraiment méconnaissable. On se rend compte que c'est plus Liverpool qui joue. C'est Everton en lieu et place de Liverpool. Sans pour autant manquer de respect, n'est-ce pas, mes amis d'office, etc. Mais sérieusement, sous l'ère Lampard, Everton ne jouait pas à football. Car cela ne tient, c'est vraiment pas l'ordre du jour, c'est vraiment pas le sujet du jour. On parle pas d'Everton, mais on est en train de parler de l'équipe de Liverpool, l'équipe la plus titrée de la ville de la Merci. Oui, et aujourd'hui, on va prendre déjà que ça fait pratiquement un mois que Liverpool ne fait pas bonne figure, n'est-ce pas, en première ligue. Quand je parle de bonne figure, on ne voit pas cette équipe de Liverpool, n'est-ce pas, produire du beau jeu, faire des résultats. C'est match nul par-ci et défaite par-là. On commence, n'est-ce pas, à faire l'analogie avec la période Covid, au moment où Liverpool perdait, n'est-ce pas, Van Dijk. On avait dit ok, c'est bon, on peut leur comprendre, ils ont perdu Van Dijk, c'est leur taulier, le patron de la défense, etc. Mais les gars, aujourd'hui, on est en train de faire cette similitude. C'est un peu la similarité avec cette période-là. Et à cette période, Liverpool avait pris 7-2 à Anfield face à Fulham. Mais aujourd'hui, en 2023, Liverpool a une bête noire qui reprend au nom de Brighton. Ouais, Brighton a fait match nul, 3 buts partout avec Liverpool à Anfield au match aller, sous l'ère Graham Potter, l'actuel entraîneur de Chelsea. Liverpool repart pour jouer le match de la queue face à Brighton. Face à ce même Brighton, Liverpool prend l'eau avec un fameux but, un but d'anthologie, marqué par Kaoru Mitoma. Liverpool revient en première ligue. Liverpool perd encore face à Brighton. C'est la bête noire. Et ça annonce la crise. Ça annonce la crise du côté de l'équipe de Liverpool. Sérieusement. Mais les gars, pour la petite histoire, Liverpool, avec Jürgen Klopp, c'est que le gars a une hégémonie tellement terrible que ça va être difficile de le déboulonner, ça va être difficile de le bouger de la Merci. Parce que il a tellement donné à cette équipe de Liverpool. Il a trouvé cette équipe de Liverpool sur les paillassons. Le gars, il ramène l'équipe de Liverpool à un niveau supérieur. Aujourd'hui, Liverpool, il rivalise avec des grands, il rivalise avec City. Aujourd'hui, Liverpool, c'est une identité. Chose qu'elle avait perdue depuis pas mal de temps. Et on lui doit quand même ça, on lui doit cette reconnaissance. Oui, parce que les dirigeants de Liverpool, le board de Liverpool, c'est pas comme le board de Chelsea. Du moins, le board qui était à Chelsea, le board que dirigeait Roman Abramovich. Le board de Liverpool est beaucoup plus clément et beaucoup plus reconnaissant. Parce que même quand l'entraîneur ne fait pas de résultats, ça promet quand même que cet entraîneur va être baqué. Cet entraîneur va être gardé et on lui fait confiance. Même les fans, ils lui témoignent toute leur confiance. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce vieux nous a sorti de loin. Ce vieux nous a donné une identité. Mais on est en train de voir un globe se protéger là. Parce que sérieusement, il y a
un point, à un moment donné, il y a une fin de cycle. Il faut le reconnaître. On peut, n'est-ce pas, carburer d'année en année, mais à un certain moment, quand ça, la philosophie s'use, il faut maintenant penser à aller à faire autre chose, penser à aller voir ailleurs. Oui, Zidane l'a fait avec le Real de Madrid, Guardiola l'a fait avec le Barça, Carlo Ancelotti l'a fait avec le Milan. Il est grand temps que Jürgen Klopp prenne conscience que maintenant là, il faudrait que j'aille voir ailleurs. Il faudrait que j'aille vers les nouveaux horizons et faire quelque chose qui pourra, n'est-ce pas, me permettre de faire quelque chose, quelque chose d'autre. Pourquoi pas se lancer dans une autre carrière? Parce que sérieusement, le management avec Liverpool, ça commence à s'user, ça commence à donner, ça commence à montrer des failles. Ouais, sérieusement, on sent que cette équipe de Liverpool est à bout. Et j'ai peur vraiment que cette équipe ne puisse se maintenir, n'est-ce pas, dans le top 10 de la première ligue. Oui, parce que si jamais cette équipe de Grenouille dans le bas fond, ça va vraiment grincer, ça va jaser du côté de Anfield, ça va faire mal sérieusement. Et raison pour laquelle moi je suis en train de croire à la montée, n'est-ce pas, de cette équipe. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a déjà un chantier énorme qui doit se faire. Oui, le chantier il est là, au milieu de terrain. Le capitaine Anderson, il est mort physiquement, il est cuit. Il a tellement donné qu'il ne peut plus tenir. Thiago Alcantara, c'est pareil, il est puissant. Le petit Elliott, c'est vrai, il a du talent, mais on n'a pas encore trouvé, n'est-ce pas, le juste milieu. On n'a pas encore trouvé, n'est-ce pas, son poste de prédilection. On n'a pas encore installé comme il se devait. Oui, raison pour laquelle Liverpool est en train de piquer ça et là, et ça ne donne pas des résultats probants. Le milieu de Liverpool qui fait de sa force. On avait Ronaldo, Fabinho, ainsi que le capitaine Jordan Henderson. Mais ces derniers sont vraiment aux abonnés absents. Ça répond plus présent. L'équipe de Brighton, on l'a vu récemment face à Wolverhampton. On l'a vu. Cette équipe s'est fait complètement caillasser au milieu. Basketic, ok, c'est bon, c'est un bon milieu qui arrive avec du jus, avec de la grinta, etc. Mais le gars, c'est encore un jeune. C'est encore un jeune. On ne peut pas compter sur cette jeunesse pour, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, le poids de Liverpool et le reposer sur ce gamin. Il faut du temps. Voilà pourquoi c'est un chantier qui est en train de se reconstruire, qui est en train de se remodeler. Raison pour laquelle on est en train de croire peut-être en la philosophie de Jürgen Klopp, qu'on est en train de se dire, on lui donne quand même le temps, qu'on lui donne encore un peu de temps pour qu'il reconstruise encore une équipe qui va flamber, une équipe qui va aller de l'avant, une équipe qui va nous redonner le sourire aux scouseurs. Oui. Mais qu'à cela ne tienne, mis à part le chantier, disons-nous la vérité, même l'attaque, elle est vraiment pas là. L'attaque. Mohamed Salah, on disait que oui, Sadio Mané faisait de l'ombre à Mohamed Salah. Mohamed Salah n'arrivait pas à éclore de tout son talent, n'arrivait pas à éclater de tout son talent, n'arrivait pas, n'est-ce pas, à aller de l'avant, n'arrivait pas à prendre, n'est-ce pas, en main cette équipe de Liverpool parce que Sadio Mané s'est départagé un peu de la responsabilité, etc. Sadio Mané est parti. On voit maintenant les retombées sur le terrain. On voit les retombées. Mohamed Salah est incapable, n'est-ce pas, de déboulonner certaines défenses. Oui, il était incapable de prendre le poids du match. C'est vrai, de temps en autre, il débloque les situations, mais on sent que Mohamed Salah, ce n'est pas Messi, ce n'est pas Cristiano. Mohamed Salah, c'est encore un joueur qui est ordinaire, pas extraordinaire, il est juste ordinaire. Je ne le casse pas, je ne le détruis pas, mais au moins, entre cette catégorie d'extraordinaire là, il n'est pas là. On le sent, il est en deçà de sa performance, de sa forme. Il n'est vraiment pas au niveau optimal, quoi. Et moi, je sens que cette équipe de Liverpool, si ça tire pas attention, il faudrait revoir vraiment la copie. Cody Gakpo, il n'arrive pas à s'intégrer. Mohamed Salah, il est aux abonnés absents 2 fois. Dans quelques matchs, il s'illustre. Mais il n'est pas vraiment accompagné à l'attaque. Darwin Nunez, le gars qu'on prenait pour le nouveau Andy Carroll. Le nouveau Andy Carroll est en train de vraiment faire... Il est en train de partir en cacahuète.
Il rate même là où il ne faut pas rater. Il rate même là où il ne faut pas rater. Mais sérieusement, où on est en train d'aller avec cette équipe de Liverpool? Bon, je sais pas, je ne suis pas là pour martyriser cette équipe. Je sais que elle va reprendre. C'est Jürgen Klopp quand même, l'un des entraîneurs les plus huppés, le plus expérimenté et le plus génial possible. Il est génial ce gars, il est vraiment génialissime. Il a des idées, il est fort, il va repartir, Et je le crois, il va repartir. La mission actuellement pour Liverpool, la mission, les gars, finir au moins dans le top 7. Finir au minimum dans le top 7 du championnat. Question d'espérer l'Europe, oui. La Conference League, l'Europa League ou encore la Champions League. Ah, en tout cas, à l'allure où vont les choses, moi je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort. La défense est en train de prendre l'eau. La défense prend une fessée des matchs en match, de rencontre en rencontre. Et à chaque semaine, la défense se prend une fessée. Oui, qu'on se le dise. Sérieusement, je ne veux pas tirer des conclusions au milieu de la saison. Je suis avec vous. Qu'on se le dise, je suis avec vous. On va encore se dire des vérités. On va parler de cette équipe de Liverpool. On va le voir avant le Real la semaine prochaine. On va voir la performance de Liverpool. Où est-ce que cette équipe de Liverpool se situe avant la réception du Real de Madrid? Oui, parce que actuellement, le Liverpool n'a que la Champions League pour espérer au moins la qualification pour la saison prochaine. Parce qu'en Cup, l'équipe est éliminée. En Ligue, en Carabao, éliminée. Et en Première Ligue, il n'y a vraiment pas de bon. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de remplir l'arena. Ciao, le football mérite d'être vécu.